Bienvenue dans ta nouvelle série arabe intensif présentée par Yams Teaching. L'objectif de cette vidéo est de comprendre puis de mémoriser les extraits en arabe que tu vas entendre. Tout cela dans le but d'enrichir ton vocabulaire. Alors voici tout de suite les étapes à suivre. Tout d'abord, écoute l'explication que je te donne de l'extrait. Numéro 2, si tu es motivé, tu vas pouvoir prendre des notes. Après cela, je te propose de répéter après moi, segment par segment. Enfin, numéro 4, tu mémorises l'extrait comme tu peux. Mais normalement, en répétant avec moi, tu auras déjà mémorisé une bonne partie. Alors avant de commencer, dis-moi en commentaire si tu es prêt à relever le challenge. Et surtout, like et abonne-toi si ce concept te motive. Alors sans plus attendre, c'est parti. Écoutons d'abord l'extrait numéro 2. ولقد كانت زوجة أبيها قاسية القلب وكان لديها ابنتان شريرتان مثلها. لقد. Laqad sert à appuyer une affirmation, à la renforcer. Il n'y a pas vraiment d'équivalent exact en français, mais c'est quelque chose que l'on fait très souvent en arabe. Laqad. Kanat, nous avons déjà vu qu'il s'agissait du verbe être au passé et à la troisième personne du singulier féminin. Sa version masculine est kana. Zawjatu. Zawja est un nom féminin qui signifie épouse, son masculin étant zawj. Zawj. Puis vient le mot abiha. Ce mot est en réalité constitué du mot ab qui signifie père et du suffixe ha qui indique la possession de la troisième personne du singulier féminin. Abiha. Abiha. Mais entre ces deux petits mots, nous avons ajouté une prolongation. Nous faisons d'ailleurs la même chose pour le mot akh qui signifie frère. On ne dit pas juste abiha, mais abiha. On ne dit pas akhiha, mais akhiha. On ajoute des prolongations. Il s'agit d'une exception pour ces mots-là. Donc, essayez de le retenir car, a priori, il n'y a pas de raison d'ajouter des prolongations si on ne connaît pas cette règle. Essayez de les mémoriser avec la prolongation. Abiha, akhiha. Maintenant, tu as peut-être déjà entendu abouha avec un ou long plutôt qu'un i long. Alors, quelle est la différence? Abouha est au cas nominatif, c'est-à-dire lorsque le mot abouha est par exemple le sujet de la phrase, ou lorsqu'il n'y a pas de raison de changer le cas du nom. Abouha devient abiha lorsqu'il est au cas génitif, par exemple lorsqu'il est dans une phrase avec un lien d'appartenance, et qu'il est donc complément du nom. Par exemple, quand on dit « les clés de mon père ». De mon père est un complément car il donne une information sur les clés. Ce ne sont pas n'importe quelles clés, mais les clés de mon père. Eh bien, lorsqu'on a cette relation d'appartenance en arabe, le mot va être au cas génitif. Et donc, abouha deviendra abiha. On peut également avoir abiha s'il est précédé d'une préposition. Par exemple, ma'a abiha, avec son père. Alors justement, ici nous avons zawjatu abiha, que l'on traduit par la femme ou l'épouse de son père. Donc nous sommes bien dans le cas génitif pour le mot ab. Il y a donc un lien d'appartenance. On ne dit pas zawjatu abouha, mais zawjatu abiha. Alors reprenons ensemble le dernier segment. Écoute. وَلَقَدْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا. وَلَقَدْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا. On traduit donc par la femme de son père était, et nous allons voir la suite. قَاسِيَّةَ. قَاسِيَّة est le féminin de قَاسِيّ, qui signifie dur. قَاسِيّ, قَاسِيَّة. L'adjectif قَاسِيَّة est suivi du mot al-qalb, ce qui donne قَاسِيَّة al-qalb, qui a un cœur dur. Nous avions la même formulation dans le premier extrait, طيبة القلب, qui a bon cœur. Répète après moi. قَاسِيَّة القلب. طيبة القلب. قَاسِيَّة القلب. طيبة القلب. Reprenons du début. وَلَقَدْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا قَاسِيَةَ الْقَلْبِ. وَلَقَدْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا قَاسِيَةَ الْقَلْبِ. Ensuite vient à nouveau le mot kana
que tu dois maintenant connaître par cœur. Il indique le passé. Jusqu'à présent, il indiquait le verbe être au passé. Mais on voit dans cet exemple qu'il peut également fonctionner avec l'expression du verbe avoir. Ici, nous avons ladayha. Kana ladayha. Ladayha, c'est en réalité la préposition laday qui indique la possession plus le suffixe ha qui indique la troisième personne du singulier féminin. Prenons d'autres exemples dans lesquels se décline laday. Ladayha, tout en haut, elle a. Ladayya, j'ai. Ladaykum, vous avez. Ladayki, tu as au féminin. Donc si tu croises un mot qui commence par laday suivi d'un suffixe, c'est qu'il s'agit d'une des traductions possibles pour le verbe avoir. Ensuite, en fonction de ce qui suit, on change de personne. Répète après moi. وكان لديها. وكان لديها. كان vient ici mettre le verbe avoir au passé. كان لديها, elle avait. ابنتان. Ibna signifie une fille, mais il s'agit de la fille par rapport aux parents. Une fille, par opposition au mot garçon, se dira plutôt bint. Revenons au mot ibna. Dans le texte, on lui a ajouté le suffixe an, qui est la marque du duel. Le duel, c'est lorsqu'on parle de deux choses ou deux personnes. Pour pouvoir coller le suffixe an au nom, il faut se débarrasser du ta fermé, qui se trouve toujours et forcément à la fin d'un mot, et on le remplace par un ta ouvert. Bref, ibnatan signifie deux filles. Donc, quand on précise qu'une chose est au nombre de deux, nous n'avons pas besoin d'utiliser le chiffre 2, mais simplement d'ajouter un des suffixes du duel. Maintenant, écoute bien la prononciation et vois ce que tu remarques. وَكَانَ لَدَيْهَا ابْنَتَانِ. وَكَانَ لَدَيْهَا ابْنَتَانِ. On remarque que la narratrice fait la liaison. Elle ne dit pas لَدَيْهَا ibnatan, mais لديها ابنتان. Elle passe du ha de ladayha directement au bas de ibnatan, sans prononcer le i. Passons à la suite avec le mot shariratan. As-tu remarqué qu'il rime avec le mot ibnatan? En effet, ce mot est composé de sharira, qui est un adjectif féminin, puis du suffixe an, qui est toujours le suffixe du duel. En fait, l'adjectif shariratan qualifie le nom ibnatan. Et comme en français, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Sharira signifie mauvaise. Shariratan qualifie deux personnes qui sont mauvaises. Enfin, nous avons mithloha. Encore une fois, on peut le décortiquer. Mithl plus ha. Mithl signifie comme. Et ha est à nouveau le suffixe de la troisième personne du singulier féminin. Donc, mithloha, comme elle. Répétons le segment pour mieux l'intégrer. وكان لديها ابنتان شريرتان مثلها. وكان لديها ابنتان شريرتان مثلها. On peut traduire ce segment par « Elle avait deux filles qui étaient mauvaises comme elle ». Voilà pour l'extrait 1, partie 2. Si ce format t'intéresse et t'aide à progresser, alors je te conseille vivement de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir les prochains contenus. Car dans quelques semaines, Inch'Allah, tu vas pouvoir t'inscrire officiellement à cette nouvelle série de vidéos qui vont radicalement améliorer ton niveau d'arabe littéraire. Tout cela pour 4,99€ par mois seulement. Tu vas pouvoir y étudier des supports vidéo variés, des dessins animés, des prêches, des podcasts, etc. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches pour qu'ils puissent également en profiter. Cela m'encourage et m'aide à proposer du contenu toujours plus poussé pour améliorer ton niveau en arabe. À présent, voici un petit quiz de vérification des connaissances. Il s'agit du vocabulaire de l'extrait en entier, la partie 1 et la partie 2. Si tu n'as pas encore visionné la première partie, tu peux le faire tout de suite. Que signifie kana? Tu peux mettre la vidéo en pause le temps de réfléchir. Cela signifie « il était ». On peut également l'utiliser pour construire le verbe « avoir » au passé. Dans tous les cas, il s'agit du passé et de la troisième personne du singulier masculin. Que signifie « fatat » ? Jeune fille. طيب. Bon. هناك. Là-bas. Mais il peut également être utilisé pour formuler l'expression « il y a ». جميلة.
belle, jolie. جدا. très. قلب. cœur. زوجة. épouse. ابنتان. deux filles. شريرة. mauvaise. قاسية. dur. مثل. comme. بلدان. des pays. تعيش. elle vit ou elle habite. لديها. elle a. أخرى. autre au féminin. ماتت. Elle mourut. Voilà pour le premier extrait. Si ce format t'intéresse, n'oublie pas que tu peux retrouver l'intégralité des futures vidéos en t'abonnant à mon compte YouTube pour seulement 4,99 € par mois. Pour savoir quand la première vidéo payante sera publiée, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram ainsi que ma newsletter. Tu trouveras les liens dans la description. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo en entier et te dis à très vite, Inch'Allah.